Salut les amis, nous sommes le mardi 17 septembre, donc dernier soir sur Janeiro. Demain, on part pour les chutes d'Iguassou à la frontière argentine. Donc aujourd'hui, nous sommes allés visiter les favelas. Rien à voir avec ce qu'ils nous montrent à la télé, encore une fois de plus. Ça n'a rien à voir avec des bidonvilles. Ce sont des gens qui vivent très normalement et ils ont tous le portable. Ils sont tatoués, ils sont normaux. C'est une ville dans une ville en fait. Ils ont tout à leur disposition, et même bien, puisqu'ils ont l'eau gratuite, ils ont les égouts gratuits, ils ont l'électricité gratuite, ils ont tout. Et c'est un peu comme chez nous en France. C'est en fait la catégorie moyenne qui paye pour eux, puisque la catégorie moyenne au Brésil, eh ben, elle paye tout ce qu'elle a à payer, tout ce qu'elle consomme. Après, tant mieux pour eux. Donc il faut savoir qu'au Brésil, c'est pire qu'en France. Tout ce qui est politique, c'est vérolé jusqu'à l'os. La franc-maçonnerie est bien en place. Et surtout, c'est vraiment des magouilles corrompues. Donc il faut savoir que 60% de la population vit dans les favelas et le vote est obligatoire. Donc les politiques qui se prostituent pour récupérer les voix dans les favelas. D'ailleurs, en ce moment, il va y avoir des élections municipales et je ne vous explique pas ce qu'ils sont capables de faire, pour avoir les voix. Non, le Brésil, je pense que c'est moins de misère qu'en France, ça c'est sûr et certain. C'est un pays en voie de développement. Ils ont tout, ils ont du pétrole, ils ont des minerais rares, ils ont une agriculture flamboyante. Voilà, ils sont capables de nourrir actuellement 2 milliards de population, sachant qu'encore il reste un tiers de la superficie du Brésil qui est recouverte par la forêt amazonienne, sur 8 hectares et demi, sur 8 millions et demi de kilomètres carrés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de feux de forêt, tout ça est voulu. Pour essayer de récupérer tous les minerais qu'il y a dans la terre et puis mettre tout en céréales, en soja et compagnie pour l'exportation. Donc bien entendu que les accords de libre-échange avec le Mercosur ils sont en train d'être finalisés. Parce que Lula, le nouveau président, enfin le nouveau ex-président franc-maçon, escroc, tout ce que vous voulez, eh ben, il est de mèche, il est que chemise avec Macron, il faut le savoir ça. Donc la franc-maçonnerie, elle est bien implantée. On le voit, ça se voit comme un ennemi de la figure. Et donc on a les mêmes satanistes, que ce soit en Europe, en France, au Brésil, voilà, c'est tout relié au même Dieu en haut là-haut. Mais les Brésiliens commencent à se réveiller, c'est ça qui est bien quand même, heureusement. Là, j'ai pu discuter. On a eu un guide aujourd'hui fantastique, un guide qui est pro-russe, voilà, comme nous. Malheureusement, il est obligé de se faire vacciner une fois, mais il se rend bien compte que c'est l'hécatombe en ce moment. Hein. Au Brésil aussi, ils tombent comme des mouches qui ont eu plusieurs fois le vaccin, malheureusement. Et voilà. C'est un gars qui vient de Cuba, il a fait 18 ans d'armée, il a combattu avec les Russes sous Fidel Castro. Donc, pour lui, Fidel Castro et Poutine, ce sont des dieux. On ne le dit pas bien fort, hein, parce qu'après on passe pour des fous, mais on était sur la même longueur d'onde pour ça. Donc on sait très bien que Fidel Castro, plusieurs fois, ils ont essayé de le tuer, les Américains, ils n'y sont jamais arrivés. Bon, vous me direz, il est mort. Aujourd'hui, il est mort, mais d'un cancer, soi-disant, j'y crois pas. Donc, tous les pays sont bien dans la merde. Donc, je continue de mener mon enquête sur ces fameux accords de libre-échange. Comment ça se passe, la politique au Brésil, même si j'avais mon petit aperçu, mais là, j'ai la confirmation. C'est très grave ce qui se passe au Brésil. Je pense que c'est pire qu'en France. Pourtant, en France, on est bien lotis, mais là, je pense que ça atteint les summums. Après, donc aujourd'hui, j'ai mes amis de Verte France qui ont été à Rennes, au SPACE. Donc, il n'y a pas de ministre de l'Agriculture. Ils n'en ont rien à foutre en France, le ministère de l'Agriculture, parce que c'est la première fois qu'elle se passe à Rennes sans ministre de l'Agriculture. Par contre, il y avait le Pipo Rousseau. Il s'est fait rentrer dedans comme ça ne lui était pas arrivé d'un bon moment, je pense. La dernière fois qu'on lui est rentré dedans, je pense que c'était moi, au mois de février dernier. Donc là, il s'est fait monter les bretelles, secouer les puces, mais je pense qu'il n'en a rien à foutre.
Et donc, mon équipe était allée là-haut pour distribuer des tracts de Verte France. Apparemment, ils n'ont pas eu le droit de les distribuer, bah, parce qu'on doit déranger. Donc, les équipes sont bien en place. Samedi aussi, ils étaient à Arras pour la journée de Philippot, pour distribuer nos tracts et nous faire connaître. Seul syndicat à vouloir le Frexit et indépendant de tous les partis politiques. Donc, ils ne peuvent pas nous tenir, ils ne peuvent pas. Voilà, on ne peut pas se faire acheter. Et donc, je suis très fier de ce qu'ils font en ce moment. Même si je suis loin d'eux, je suis en relation avec eux. Et tout se passe pour le mieux. Et je pense qu'encore, il risquerait d'y avoir des petites turbulences avec les syndicats véreux de la FNSEA, des GIA et de la CR dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce qu'on va monter en puissance, puisqu'ils ne veulent pas de sortir de l'Europe, ils ne veulent pas du Frexit, ils ne veulent pas parler des ondes électromagnétiques, ils ne veulent pas parler de tous les problèmes qui touchent l'agriculture. Voilà, ça leur va très bien, ce système-là, donc on va leur mettre leur nez dans leur merde. Ça fait 40 ans qu'ils nous trahissent, donc on va continuer. Allez, la bise les amis, et à demain, frontière Argentine, où j'espère que je pourrai vous faire une vidéo sur les chutes, les plus belles chutes au monde. Allez, ouais, aussi aujourd'hui, on va visiter la cathédrale de Rio. C'est une cathédrale qui a été fabriquée dans les années 50, qui peut accueillir 20 000 personnes debout et 5 000 personnes assises, parce qu'au Brésil, la première religion, c'est le foot, et la deuxième c'est la religion catholique. Voilà, donc moi je suis bien dans mon élément ici. Je mène bien mon enquête et je me rends compte que la merde, elle est bien partout. Allez, la bise.